Vous êtes sûrement déjà tombé sur une de ces vidéos 24 heures challenge. 24 heures menotté à quelqu'un, 24 heures faisant un régime de telle personne, 24 heures ceci, 24 heures cela. Et moi je me suis posé une question. Est-ce que vous cliqueriez sur ces vidéos s'il n'y avait pas le 24 heures dans le titre? Eh bien peut-être pas, parce que 24 heures c'est quand même assez impressionnant. C'est une unité que l'homme a mis en place pour désigner une journée. En 24 heures, on a le soleil qui se lève et le soleil qui se couche. En 24 heures, c'est approximativement le temps que met la Terre pour tourner sur elle-même. Et en 24 heures, plein de choses se passent sur la Terre. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les 24 heures dans le monde. Alors pour commencer, tous les jours on enregistre plus de 247 milliards d'échanges de mails dans le monde, c'est juste énorme. Moi je sais que par jour je dois envoyer environ 1 à 2 mails. C'est dû au fait je pense qu'on a de plus en plus accès à internet dans le monde entier, ce qui fait qu'on a vraiment un monde qui est interconnecté. En 24 heures, on a près de 150 espèces d'animaux ou encore de végétales qui disparaissent. C'est juste énorme. Enfin moi quand j'ai fait mes recherches j'étais complètement choquée, je savais pas du tout qu'on avait carrément des espèces qui disparaissent. Je trouve ça super grave puisque ça fait partie de la biodiversité, de nos écosystèmes, du maintien notamment des différentes branches alimentaires. En 24 heures, on enregistre plus de 350 000 naissances pour près de 150 000 décès. Et ce ratio qui est plus de 1 explique qu'on a une population qui ne fait que croître, une surpopulation qui pourrait d'ailleurs poser problème à long terme. Et ça c'est dû à différents facteurs notamment culturels, car dans différentes sociétés on fait plus d'enfants que dans d'autres. Donc ça c'est des facteurs qu'on va devoir par la suite appréhender. Notre Terre, on sait très bien, ne veut pas supporter une certaine population et on l'épuise déjà en termes de ressources. Avez-vous vu le film Le Seigneur de la Mer? Eh bien je vous le conseille vivement parce que ce film dénonce quelque chose dont je n'avais pas connaissance avant qui s'appelle le shark finning. Ce sont des gens qui vont tout simplement extraire des requins, leurs ailerons, puis ils vont s'en débarrasser et les rejeter dans la mer. Et on compte en 24 heures plus de 500 000 requins qui sont tout simplement massacrés et rejetés à la mer. Tout ça parce que le prix d'un aileron au kilo s'élève à plus de 350 €. Et la chose que je trouve en plus la plus horrible dans cette pratique, c'est que les requins qui sont relâchés dépourvus de leurs ailerons, ils meurent dans l'agonie des jours et des jours après. Autrement dit, ils souffrent énormément. Et même si quand j'étais petite, j'avais une phobie des requins parce que j'avais peur de la mer, j'avais trop peur de me faire manger par un requin, ça c'était à cause des films. Bah sachez que les requins par rapport aux crocodiles, ils causent très peu de morts. En une journée, on a près de 16 500 hectares de forêt qui disparaissent, c'est juste énorme. En parlant de ça, je voudrais vous proposer un petit moteur de recherche qui s'appelle Ecosia, qui est gratuit d'utilisation. En fait, c'est comme Google. Faites vos recherches sur ce moteur et en fait, en faisant des recherches sur ce moteur, vous contribuez tout simplement à planter des arbres, puisque pour 40 recherches, par exemple, vous permettez de planter un arbre. Je trouve ça vraiment super comme moyen de fonctionner. Donc si vous voulez contribuer à ce petit mouvement, je vous encourage du coup à utiliser ce moteur de recherche et je vous mettrai en description le site. En 24 heures, on enregistre plus de 88 000 éclairs qui tapent sur la Terre. C'est juste un truc de malade, franchement c'est un chiffre de ouf. Et j'aimerais trop voir ça de haut, c'est-à-dire par exemple de l'espace, de voir la Terre de haut et pouvoir voir tous ces éclairs qui tapent la surface de la Terre. Et je trouve que c'est énorme comme quantité d'éclairs en 24 heures. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like et à partager un maximum, notamment pour les informations que j'ai pu vous partager dans cette vidéo qui pour moi sont vraiment importantes. C'est un nouveau format que j'aimerais mettre en place qui va s'appeler 24 heures. Je vais essayer de faire un épisode tous les mois où je vous partagerai du coup des faits qui se passent 24 heures tous les jours sur notre Terre. Donc voilà, moi sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.